Dans le premier exercice, nous devons ranger les nombres dans l'ordre croissant. L'ordre croissant, tu te souviens, c'est du plus petit au plus grand avec ce signe-là. Alors, avant de traiter ce problème, je montre que ce signe doit s'écrire comme ceci. La partie supérieure en haut de la ligne, la partie inférieure en bas de la ligne, et non pas comme ceci ou comme cela non plus. Vraiment au milieu. Pour ceci, nous mettons toujours les unités en jaune, les dizaines en verte, les centaines en bleu, les unités de mille en rouge et les dizaines de mille en orange. Et je regarde les dizaines de mille puisque pour classer les nombres, il faut toujours regarder le chiffre le plus grand. Et je vois 9, 9, 9, 9, 9, 9. Donc là, je ne peux pas décider qui est le plus grand. Donc je vais regarder, puisqu'ils sont tous égaux, je vais regarder le deuxième chiffre plus grand, c'est-à-dire le chiffre de l'unité de 1000. Je vois 8, 8, 8, 8, 8 et 8 unités de 1000. Donc pour l'instant, je ne sais pas qui est le plus grand ou le plus petit. Donc, je regarde la centaine, 7 centaines, 6 centaines, 2 centaines, 6 centaines, 2 centaines et 6 centaines. Et là, je vois deux nombres, je vais les mettre ici, qui ont 2 centaines, donc ce sont les deux plus petits, mais encore faut-il savoir lequel est le plus petit. Donc je regarde la dizaine, c'est 7 pour chacun, et c'est l'unité qui va me permettre de savoir qui est le plus petit. C'est 5 qui est plus petit par rapport à 8, donc c'est 98 275 qui sera plus petit que 98 278, et je n'oublie pas d'écrire entre le signe, je vais décaler un petit peu parce que j'ai écrit trop près. Voilà. Et puis ensuite, je classe les suivants. Alors, 700, 600, 600, 600. Ce sont les 600 qui vont m'intéresser. Je vais les rapprocher un petit peu. Alors, j'ai 600 avec 5. Mince, hop, là il réapparaît. Avec 5 dizaines, 6 dizaines et 6 dizaines, ce seront donc les 5 dizaines qui seront plus petites par rapport aux 6 dizaines. Je place d'abord mon signe, puis j'écris le nombre correspondant. Voilà. Ensuite, 98 661, 98 660 bien sûr, c'est celui-ci qui sera plus petit que l'autre. Je mets toujours mon signe plus petit que 98 660. Plus petit que 98 661, il ne m'en reste plus qu'un, qui sera donc 98 741, qui sera donc mon nombre le plus important, le plus grand. Voilà, pour le premier exercice. Passons au deuxième exercice. Ce sont des nombres qui sont écrits en lettres, tu dois les écrire en chiffres, donc n'oublie pas d'écrire les unités, les dizaines, les centaines, petit espace, unité de 1000, dizaines de 1000, centaines de 1000, dans les bonnes couleurs. Et on fait toujours le petit espace, où on peut même encadrer jusqu'à 1000 si on veut, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Voilà, donc pour séparer les parties des milliers, des parties, des unités simples. On peut adopter cette technique en plus pour être sûr de ne pas se tromper. C'est pour ceux bien sûr qui ont un peu de mal. Et maintenant je peux lire 13 683, 683, tout le monde sait écrire. Le deuxième, 33 542, 542, 29 000, 29 000, 864, 864, 21 000, 21 000, 300, tout le monde sait l'écrire, 300, 52 000, 52 000, et attention, 13, 13, je l'écris comme ceci, c'est bien 13, 13, c'est 13 unités ou une dizaine et 3 unités. Donc à la centaine, eh bien je n'en ai pas. Voici le piège dans lequel il ne faudra pas tomber, la difficulté dans laquelle il faudra essayer, enfin la difficulté qu'il faudra essayer de résoudre.
43 000, facile. Même piège, 6 tout seul. Ce sont donc 6 unités. Il n'y a pas de dizaines et de centaines. Voici comment elle s'écrit. Troisième exercice, ce sont les nombres qui sont écrits avec la décomposition canonique. Il faut réécrire la recomposition, c'est-à-dire le nombre comme ceci par exemple. Alors pour cela, toujours les petits traits qui représentent le tableau de numération, unité, dizaine, centaine, petit espace, unité de mille, dizaine de mille, centaine de mille. 9 dizaines de mille, ce sont les oranges. 7 milliers. Les voici. 4 centaines. 6 dizaines et 6 unités. 97 466. Le deuxième. 8 dizaines de mille. 2 unités de mille. Une centaine. 5 dizaines et 9 unités. 82 159. Le troisième. Je vais décaler un petit peu tout cela. Voilà. 5. Attention, 5 unités de 1000. Je ne suis pas obligé de tout mettre dans l'ordre. 5 unités de 1000. 4 centaines. 4 centaines. 8 dizaines de 1000. Et voilà le piège dans lequel il ne fallait pas tomber. 9 dizaines et 7 unités. Pour le suivant. 7 dizaines de 1000. 6 centaines. 5 dizaines et 3 unités. Eh bien, je n'avais pas d'unité de 1000. Quand je n'en ai pas, c'est donc un 0. Le dernier, 3 unités de 1000. Une dizaine de 1000. 6 dizaines, 9 unités. Je n'avais donc pas de centaines. Attention donc à deux difficultés. La première, parfois, il n'y a pas de chiffre dans la colonne correspondante. Et parfois, on peut écrire la décomposition canonique dans l'ordre que l'on veut. Non pas forcément commencer par les dizaines de mille, puis les unités de mille, etc., etc. Donc deux pièges à éviter.